Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce lundi matin pour votre rendez-vous Regard Intuitif. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, un tout petit peu plus chaud que ce que nous traversons actuellement, parce que c'est vrai que les températures sont un peu souvent très en dessous du seuil fatidique des 0 et le ciel est gris et bas. Donc j'espère qu'en tout cas vous avez pu avoir une belle journée de soleil, notamment pour ces 2 jours. Alors, pour les commentaires, nous avons un commentaire de Isabelle, dit Bébel, coucou Joël, je te regarde en replay, et un coucou de Christine, bonjour Joël, activité bénévole, je suis en recherche, mais le repos c'est bien aussi. Il fait trop froid. Belle et douce journée, gros bisous. Merci à vous pour ces commentaires, merci à vous en tout cas. Alors, on va commencer ce tirage avec le langage secret de la lumière. Alors, avec déjà une carte qui a sauté bien loin. Oui, j'ai mis mon gros pull là aujourd'hui. Pour se faire, et puis oui, un week-end qui s'est bien déroulé tranquillement, avec aussi des bonnes surprises et des nouvelles de personnes que nous affectionnons plus particulièrement, et qui a permis de pouvoir discuter aussi, et ça fait réellement du bien. Alors, on va faire un tirage 4 cartes. Oui. Alors. Trois. Et 4. Alors. Nous allons commencer par le message de la voix intérieure. Alors, j'espère que... Alors, attendez, je vais juste les décaler un tout petit peu pour que vous puissiez toutes les voir. Donc, je vais les repositionner en haut. Voilà, donc avec la voix intérieure qui... Alors, excusez-moi, c'est Miss Rinite qui est de retour. Alors, la voix intérieure qui est aussi le message important pour tout simplement comprendre bien les énergies qui sont les nôtres actuellement. Alors, je vais juste voir si j'ai un message particulier par rapport à celle-ci. Alors, la voix intérieure, elle vous indique tout simplement, c'est d'accorder avec votre... d'accorder aussi la voix intérieur, de l'accorder avec votre boussole intérieure. Des mots et sentiments persistent, représentant vos plus vifs désirs, et tout ceci tombe dans votre esprit. Au lieu de différer votre vie jusqu'à faire ou être quelque chose dans l'avenir, apportez vos désirs dans le présent. Lorsque nous pensons faire fausse route, nous avons pris un chemin différent vers notre âme. Tout devient alors un poteau indicateur nous ramenant vers notre centre, là. Et ici, nous pouvons nous accorder avec nos conseils avisés. Personne ne vous grondera, ni ne s'impatientera si vous empruntez la mauvaise voie ou le chemin de l'école buissonnière, comme nous disons quelquefois. Eh bien, tout simplement, il faut savoir que la voie agit comme un GPS, indiquant la direction à suivre. La sagesse de votre âme vous mènera toujours à votre destination. Et ça, c'est un magnifique cadeau que vous pouvez vous offrir. Et pour ce faire, eh bien, souvent, alors, nous pouvons avoir recours à des échanges téléphoniques, aussi à cette force que nous propose aussi la méditation. Car la méditation est avant tout... aimer et maîtriser vos émotions, avant tout. Et ça, c'est important. Il est temps de commencer ou de reprendre une pratique de méditation. Réfléchissez en douceur sur votre parcours jusqu'ici.
La maîtrise émotionnelle consiste à assumer sa vie en ajustant son intelligence, ses émotions et ses idées à une sensation plus facile et plus douce. Et vous verrez que cette discipline vous libérera en ouvrant une porte vers la tranquillité et la sagesse inhérente à l'amour de votre âme. Vous ne pouvez pas dépasser les limites tant que vous resterez focalisé sur elles. Méditez en vous concentrant sur un événement synonyme de joie. Se faire masser, jouer avec vos animaux de compagnie, passer du temps avec vos enfants, ou créer des œuvres artistiques, ou tout simplement pouvoir aussi pouvoir aussi échanger avec ses amis. Et ça, c'est important, ça n'a pas de prix. Tout simplement, vous verrez que en faisant ces actes, tout simplement, eh bien, il n'existe aucune bonne ou mauvaise façon de méditer. Il s'agit simplement d'un léger changement de votre attention qui s'éloigne du monde physique pour pénétrer dans un univers aux possibilités qui deviennent alors totalement infinies. Et là, c'est vous qui allez pouvoir créer ces limites que vous apporte la méditation. Et notamment, c'est aussi un moyen de réinitialiser votre énergie pour vous faire pénétrer dans un espace neutre où vous pouvez, là, maintenant, avancer. Vos expériences personnelles vous ont conduite ici, les transformant en catalyseurs, tout simplement, générant, eh bien, la joie et la liberté. Donc là, vous voyez aussi cette double notion qui est importante. Nous avons eu les énergies liées à la nouvelle lune. Nous avons eu ensuite les énergies liées aussi à la pleine lune. Et progressivement, nous allons, sur cette lune décroissante, nous rendre compte que nous avons besoin, tout simplement, de retrouver un chemin, tout simplement de sérénité, de calme, d'ouverture, de compréhension, de penser aussi que tout simplement, les choses qui se sont passées, ou les choses qui doivent se passer, et celles que vous avez choisi de vivre intensément, fortement, que vous avez toujours souhaité être au cœur de votre action, et bien là, ces deux directives, si je peux me permettre le terme, cette voie intérieure ainsi que la méditation, vous permettent de vous repositionner sur de bons rails et de pouvoir entrevoir justement des destinations qui sont, eh bien, comme nous le voyons tout de suite, pleines de couleurs. Eh bien oui, car avant tout, la méditation, c'est aussi un moment de passage, de partage avec soi-même, de ces ressentis d'émotion, de cette volonté tout simplement de pouvoir construire quelque chose d'autre et quelque chose de fort. Ici, la carte de la couleur vous indique tout simplement les impulsions vibratoires et les ondes lumineuses. Votre perception de la vie se colore. Vous êtes ouvert aux différentes expériences et aux couleurs. Ces dernières rompent avec les anciens schémas de pensée en noir et blanc et ouvrent votre cœur à la beauté de la vie et de l'amour. Les tons de l'arc-en-ciel sont des variations de la lumière blanche, reflétant ainsi diverses expériences de la vie. Et ils sont tous précieux. Au sein de ce spectre, si je peux me permettre le terme, de ce rayon lumineux qui se présente à vous, eh bien, ils ont chacun leur propre vibration énergétique qui stimule certaines réactions et guérisons. Ils traduisent aussi votre état physique, émotionnel et spirituel actuel. Votre âme bouillonne et votre âme utilise ce miroir pour communiquer votre beauté de guérir ou tout simplement celle d'accueillir enfin un équilibre. Apprenez à connaître les teintes qui vous attirent et celles qui vous rebutent. Vous êtes amour, vous êtes aimé, peu importe la couleur de votre vie ou celle d'autrui. Il faut savoir avant tout que la chromothérapie est aussi une belle science. Et notamment, lorsque vous vous penchez sur certaines des couleurs que vous appréciez, peut-être nous avons tous à chacun des couleurs que nous apprécions plus que d'autres. Certains vont être plus attirés par le bleu ciel ou le parme. Eh bien, en fin de compte, nous nous rendons compte que ces couleurs
certes nous attire, mais nous apporte aussi un certain réconfort. Car lorsque nous avons besoin de nous rééquilibrer, lorsque nous avons besoin de penser, lorsque nous avons besoin d'agir, eh bien, faites l'expérience. Eh bien, vous verrez que vous repenserez justement à ces énergies que vous appréciez, ces énergies dites de couleur que vous appréciez et qui vous permettent tout simplement de booster votre dynamisme, votre équilibre et de retrouver avant tout l'envie d'aller de l'avant. Et regardez la carte suivante, nous sommes ici sur le façonnement de votre âme. Et là, le façonnement de votre âme, eh bien, tout simplement, reflète un message qui est d'autant plus puissant. Eh bien oui, tout simplement, le façonnement qui arrive après la méditation, hein, et c'est aussi un peu le voyage initiatique vers l'intérieur aussi. Eh bien, le façonnement de votre âme, vous indique que la vie ne tient pas à vous, mais émane de votre être. C'est encore plus puissant comme message. Les pensées et idées et sujets que vous évoquez façonnent souvent votre vie. Et là, par conséquent, concentrez-vous sur ceux qui vous font sourire et ceux qui font sourire votre cœur surtout. Vous êtes prêt à recevoir les réponses de votre âme pour les pensées que vous souhaitez modifier. Soyez avisés tout au long de votre façonnement, hein, si on peut parler aussi de ce modelage, et la voix de la moindre résistance vous appellera. Différentes vibrations spirituellement inspireront différentes actions. Si vous êtes, tout simplement, si on peut prendre un exemple, si vous êtes fatigué, eh bien, votre action inespérée ou inspirée même, parce que quelquefois, lorsque nous sommes fatigués, nous sommes un peu aussi exténués. Eh bien, votre action inspirée consistera à vous reposer ou à dormir. Si vous vous sentez aimant ou aimante, vous serez inspiré pour accomplir des choses encourageant ce changement pendant toute votre journée. Nous ressentons tous avec notre âme, mais souvent nous l'ignorons en raison de notre état rationnel. Alors, faites confiance à la vôtre, faites confiance à votre âme. Elle vous transmettra les informations les plus récentes et notamment celles qui vous permettront de continuer à grandir. Il vous est préconisé de méditer pendant au moins 5 minutes par jour. C'est un moyen de vous reconnecter avec votre âme et de créer vos rêves. Pensez en termes d'énergie au lieu de délai, juste pendant une journée. Lorsque vous harmoniserez votre énergie avec vos pensées souhaitées, vous les concrétiserez. Aucun délai n'est fixé, donc pas de précipitation. Le soir, avant de vous coucher, tentez de prendre du recul par rapport à votre vie. Plus votre vue sera large, plus vos actions deviendront claires. Le matin, au réveil, demeurez dans ce panorama élargi de votre existence et notez les actions inspirées occupant désormais votre esprit. Et appréciez le moment aussi de ces ressentis et de cette force énergétique qui revient vers vous. Tout simplement car vous avez su remodeler un parcours. Vous avez su réinitialiser un parcours aussi, qui avait peut-être été déréglé, qui avait peut-être été aussi malmené par les événements, ceux du passé. Ils sont passés, ces événements. Maintenant, les événements qui arrivent, qui se présentent à vous, eh bien, sont en plein et plein de lumière, de puissance et de force. Car ce sont ces éléments-là que vous avez souhaités. Ce sont ceux que vous souhaiterez voir se manifester. Et c'est ceux que vous allez pouvoir enfin vivre. Tentez l'expérience et regardez, d'écouter réellement ce que votre âme a à vous dire, tout simplement, avec votre cœur, avec votre corps et avec votre esprit aussi. Car là, c'est important. Et nous avons, en dos de deck, regardez, la carte, je vous la montre. Le channeling. Le channeling, vous savez, ce terme un peu surprenant,
qui indique tout simplement eh bien, que vous êtes maître aussi de l'orientation des énergies que vous souhaitez avancer, tout simplement. Si vous avez pris une mauvaise direction, n'ayez crainte. Tout le monde a le droit de se tromper. Tout le monde a la possibilité de revenir, non pas en arrière, mais sur le chemin que l'on a pris, eh bien, on peut retrouver le chemin qui nous a été peut-être masqué ou galvaudé ou qui a peut-être été mal indiqué. Et là, c'est vous et vous seul qui allez prendre la décision de prendre ce bouton, comme nous l'appelons, comme un bouton de TSF, le bouton du channeling, pour trouver le bon canal, pour vous permettre de retrouver une sérénité, une force et surtout une exemplarité de discours entre les messages de votre âme et les actions que vous allez pouvoir mettre en place dorénavant. Nous allons ensuite voir avec l'oracle des animaux. Alors, donc ça c'est un oracle que j'utilise de plus en plus depuis quelques temps. Alors, les animaux sacrés, les esprits des animaux. Alors, la première carte. La seconde. Alors, une coupe. Et une dernière. Alors, les cartes, vous pouvez les représenter comme étant, on va dire, celle du centre, comme l'ici et le maintenant, celle des extrêmes, ce qui se passait ou ce qui s'est déroulé, et ce qui est en devenir ou ces orientations que vous souhaiteriez atteindre. Et nous avons l'esprit du corbeau. L'esprit du corbeau qui vous indique que les co-créations qui se sont présentées à vous sont vouées tout simplement à la réussite. Alors les co-créations, bien entendu, ça peut être aussi les unions avec différents prestataires. Ça peut être aussi avec des opérations que vous avez enclenchées et qui sont vouées au succès. Nous avons ensuite l'esprit du koala. Eh bien, ici, l'esprit du koala vous dit, eh bien, tout simplement, dans le ciel maintenant, que, eh bien, tout simplement, les esprits ont un plan pour vous. Eh bien, oui, lorsque l'on prend la suite, eh bien, oui, on se rend compte que la co-création aboutit nécessairement sur la mise en place d'un plan, un plan de travail en commun. Ça peut être aussi d'un projet en commun qui se fera dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Et ça, c'est important. Et vous voyez que la carte suivante, c'est la carte de la libellule, l'esprit de la libellule, qu'on appelle le Spirit Dragonfly, qui est aussi le nom anglais de cette carte. C'est tout simplement que les illusions sont maintenant transcendés en vérité. C'est-à-dire que les rêves qui se sont présentés à vous il y a de cela quelque temps, eh bien, vont devenir réalité. Et ces rêves vont vous permettre justement de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer et de faire en sorte que vous puissiez être encore plus fier de vous par rapport à toutes les étapes que vous avez pu traverser. Et là, nous avons ici, alors c'est c'est la carte de l'esprit de la bécasse, excusez-moi, mais c'est tout simplement celui qui vous indique tout simplement de prendre un peu le taureau par les cornes, si on peut se dire, mais c'est tout simplement celui de être playful, c'est-à-dire bien tout simplement d'être prêt à avancer, car les choses vont s'accélérer. C'est tout à fait normal. Les étapes ont été franchies et pour votre bien aussi, les choses vont se manifester d'autant plus précisément et d'autant plus positivement que les différentes étapes, vous les avez faites les unes après les autres. Vous avez pesé le pour et le contre. Vous avez fait vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir être en pleine puissance de votre énergie. Et là, les choses, eh bien tout simplement, les esprits vous
remercie de les avoir sollicités, tout simplement pour que vous puissiez continuer à avancer, et ils seront à vos côtés dorénavant encore plus positivement que vous ne le pensez. Pardon. Alors, on va, avec l'oracle des 7 énergies, procéder à la couverture de ces cartes des esprits des animaux. Alors l'oracle des 7 énergies, que nous présentes-tu, corps et âme? Là encore un message que nous envoie votre âme, notre âme, un message de faire bloc aussi, hein, par rapport aux situations qui vont se présenter à nous. C'est un travail de co-construction, c'est un travail de collaboration. Ici nous avons l'esprit apaisé. Dans l'ici le maintenant, les premières cartes vous montrent aussi que là, la méditation entrant aussi en ligne de compte, hein, ça c'est important, et bien tout simplement vous arrivez à faire abaisser votre, entre guillemets, colère, et tout simplement de retrouver une énergie positive pour pouvoir avancer. Et notamment, ressentir aussi les énergies qui se présentent autour de vous. Peut-être ressentez-vous des moments où certaines choses sont un peu plus lourdes que d'habitude. Et bien là, progressivement, vous verrez que en reprenant la direction, voilà, de votre esprit, de votre âme, hein, nous avons quand même les trois, le corps, l'âme, le corps et l'esprit. Ils sont quand même très proches, même vraiment très très proches, et montrent ici qu'il est important tout simplement d'accepter que ces énergies soient fortes, puissantes, et vous permettre justement d'entrevoir de nouvelles directives. Et regardez, nous avons ensuite s'ouvrir pour découvrir. Et bien c'est tout simplement laisser éclore les projets, laisser éclore tout simplement les projets, tout ce qui vous avait été freiné, ralenti, ou qui vous paraissait impossible il y a encore quelques mois. Et bien maintenant, c'est possible. Il faut vous dire que oui, maintenant c'est possible. Et vous voyez que l'esprit, le corps et l'âme sont aussi là pour vous ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux chemins vers justement ce qu'on appelle souvent se développer, grandir, pour découvrir tout simplement, pour pouvoir aussi s'apaiser. Et ça c'est important. Pour cette carte 34, c'est important de pouvoir aussi se sentir apaisé par rapport aux diverses prises de décision, et les prises aussi, et bien tout simplement, des choses qui vont se matérialiser. Alors, nous avons l'oracle de la sagesse de l'oracle. Peut-être dans l'autre sens, c'est peut-être mieux, hein, la sagesse de l'oracle. Alors, nous avons une carte seconde. Alors toujours, hein, dans la même logique, dans la même interprétation, si je peux me permettre le terme aussi, hein, donc vraiment dans les choses qui se sont, ou qui se passent actuellement, ou qui se sont passées, et puis tout simplement celles dans l'ici et le maintenant, et celles qui sont en devenir. Alors, voyons ce qu'il en retourne. Eh bien, nous avons une longueur d'avance. Et bien là, le message, il est clair et net, hein. Vous prenez les devants et vous avez, dans ces prises de décision, et bien tout simplement, vous gagnez tout simplement du temps par rapport au temps, hein, quelque part, hein. C'est souvent ce que nous disons, hein, c'est peut-être galvaudé ce terme, mais d'avoir une longueur d'avance vous permet tout simplement d'avoir la tête sur les épaules et de pouvoir regarder au loin, la tête haute et fière. Dans l'ici et le maintenant, regardez, heureux hasard. Il n'y a pas de heureux hasard. Enfin si, il y a des heureux hasards justement qui nous permettent de rencontrer des personnes magnifiques dans tous les domaines de nos vies et dans tous les domaines de nos vies.
Et là, les heureux hasards vous indiquent tout simplement que les choses se mettent en place progressivement. C'est-à-dire que vos prises de décision sont et seront couronnées de succès, même pour celles qui sont à venir actuellement. Et notamment, vous allez pouvoir aussi avoir cette notion de réparation. Alors, cette notion de réparation, c'est tout simplement aussi cette notion de prise en considération de votre personne. C'est-à-dire que les personnes, l'entourage, ça peut être vos proches, ça peut être vos employeurs, ou ça peut être des collègues et tout ça, se rendent compte que malgré tout, vos prises de décision ne sont pas totalement ubuesques et sont quelque chose de solide, réfléchi et puissante. Et là, notamment, la réparation vous permet aussi tout simplement de vous consolider vraiment dans la prise de décision. Et nous avons pour les moments à devenir, couper du bois. Alors, celle-ci, je l'adore, cette carte-là. Couper du bois, parce qu'en fin de compte, couper du bois, ça vous indique tout simplement... Alors, certes, nous sommes en hiver, nous allons un peu plus vers le printemps, mais couper du bois vous indique tout simplement d'être à l'écoute, précautionneuse, oui, et de faire en sorte d'anticiper les choses. Et ça, vous êtes passé en mettre en la manière d'anticiper les choses. Et tout simplement pour vous éviter de vous retrouver dépourvu, comme le dit la fable, quand la bise sera venue. Là, surtout, c'est c'est pas de tirer des plans sur la comète, mais c'est vraiment de faire en sorte que les éléments que vous mettez en place pour l'après, sont réfléchis, posés, et ne proviennent pas de truchements, de fausses paroles, de fausses idées. Non, elles sont réfléchies, vous avez une longueur d'avance sur tout le monde, et justement, cette longueur d'avance vous permet de rencontrer les personnes, justement, par hasard, et qui vont faire en sorte de vous faire gagner du temps. Et vous permettre surtout de pouvoir entrevoir des réparations qui vous seront puissamment ancrées et que vous allez pouvoir conserver encore pendant longtemps. Et notamment, on le voit avec la carte en devenir, avec couper du bois, c'est tout simplement, vous êtes en train de construire votre avenir. Et il n'est pas construit sur des allumettes, mais vraiment sur quelque chose de dur, de fiable et de sensé. Alors, on va voir ensuite avec j'ai mis l'oracle à haute vibration. Alors peut-être une carte, deux cartes, trois cartes, je sais pas. Peut-être pas, je sais pas, mais pas tout d'un coup, s'il vous plaît. Alors. Voilà. Alors, une troisième. Allez, regardons peut-être le dos de deck pour voir. Et là, nous avons, vous voyez, il est encore question de relations à haute fréquence, c'est-à-dire que les énergies que vous avez pu remonter ces dernières périodes, vous ont permis tout simplement de pouvoir vous élever vers quelque chose de beaucoup plus fort, et vous apporte aussi une certaine libération, et libération dans les choix, dans les actions, dans les actes, et vous permet aussi de retrouver une certaine foi, une foi en vous. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, nous parlions du langage des âmes, de nos âmes. Là, il est indiqué tout simplement que la foi vous habite une nouvelle fois et fait en sorte que les énergies montantes
liées aux relations à haute fréquence et à la libération des poids que certaines décisions voilà, qui ont été prises vous semblent tout à fait correctes, eh bien vous vous rendez compte que vous retrouvez une foi et un caractère inébranlable. Et regardez, nous avons la carte de la transformation en dos de deck. Et bien là, eh bien oui, c'est tout simplement la confirmation, oui, la confirmation que vous êtes en train de changer. Et ce que vous êtes en train de vivre actuellement, eh bien ce sont les derniers, alors, excusez-moi du terme, hein, les derniers instants de votre ancien vous, peut-être. Ou voilà, des moments que vous n'avez plus envie de vivre parce que tout simplement vous avez envie de belles choses, de réussite, de portage aussi de situations, et puis vous avez ensuite envie de continuer à avancer. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire à vous. Nous sommes encore en tout début d'année, sur cette année qui est un peu charnière, hein, 2025 étant une année fin de cycle. Eh bien vous avez pris tout simplement le temps de programmer ou de pouvoir rencontrer ou de pouvoir mettre en place justement les changements que vous souhaitez vivre, notamment pour les prochaines périodes. Et ça, c'est un sacré challenge que vous avez su relever, même si vous avez l'impression qu'il y a encore quelquefois des nivelages à faire. Et bien ces nivelages sont normaux. Ces nivelages sont normaux, c'est des ressentis, ce sont des impressions. Et bien progressivement, si vous aviez fait un point il y a un an à la même période, et que vous faites un point bilan aujourd'hui, regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Et là, vous verrez que eh bien, les relations à haute fréquence sont venues vous redynamiser, que la libération de certains poids vous ont permis d'avancer et de tout simplement aussi, lorsque vous avez repris foi en vous et d'accepter la transformation qui s'opère actuellement, eh bien, vous avez une belle avenue qui s'offre à vous. Et cette avenue, elle est carrossable, elle est belle, elle est lumineuse, tout comme vous l'êtes devenu actuellement. Alors, je vais voir avec l'oracle des temps mécaniques. Je ne l'ai pas préparé. Alors, l'oracle des temps mécaniques. Qui est toujours, bien entendu, à disposition sur la chaîne de Cécile Buck, bien entendu. Et vous pouvez, bien entendu, retrouver les liens si vous souhaitez faire un cadeau, si vous souhaitez vous faire un cadeau. Et bien, tout simplement, vous avez sur la chaîne Cécile Ressourcez-vous 8610. Et vous avez aussi, bien entendu, la chaîne que vous connaissez tous, l'âme sensible, pour les liens de commande. Bien entendu, il y a possibilité de vous faire ce présent. Et oui, car les cadeaux sont toujours les bienvenus, autant pour soi que pour les autres. Alors, on va voir si on fait un tirage. Je sais pas. Je vais voir si je fais un tirage en triangle ou je sais pas. Alors. Deux. Bon, on va prendre la même logique que tout à l'heure, avec la première carte à gauche étant celle des actions passées ou celles qui se sont déroulées. Les deux du milieu, les cartes de l'ici et le maintenant, et celle de droite étant celle des situations en devenir.
Voilà. Oui, ils sont tous à l'écran. Alors, on va commencer par un très beau message d'une couronne. La couronne qui vous indique eh bien, le chemin à parcourir est couronné de succès, c'est qu'elle le dire. Alors, ici, nous avons... Alors, pour la couronne, je vais vous le transmettre. Alors, pour la couronne, alors, nous avons... Alors, la couronne. Alors, la couronne évoque généralement les thèmes de royauté, de pouvoir, de succès, de protection, d'honneur, de spiritualité et d'élévation. Elle invite le consultant à reconnaître sa propre valeur et à gouverner sa vie avec intégrité, courage et dignité. La couronne symbolise aussi la reconnaissance de votre propre valeur et de votre propre potentiel illimité. Elle vous rappelle que vous êtes aussi digne de respect et d'honneur, que vous avez le pouvoir de créer votre propre destinée et que vous êtes appelé à régner sur votre propre royaume avec intégrité et noblesse. Alors, ici nous avons la carte de l'automne. Dans l'ici et le maintenant, alors une carte qui se lit en deux fois, enfin si je peux me permettre le terme, sous deux axes. La carte de l'automne, c'est avant tout, tout simplement la période des thèmes de transition, de récolte, de lâcher prise, de réflexion, qui vous invite aussi à vous adapter au changement de la vie et à trouver l'équilibre et la paix intérieure. Elle indique aussi une notion de temps, de timing. Peut-être que les événements qui se présentent ou qui sont pressentis devraient se dérouler sur la période automnale. Et qui sont notamment couronnés de succès, avec la femme enceinte qui indique une bonne nouvelle, une bonne prise de décision, des actes qui vont être couronnés de succès et qui vont permettre tout simplement de faire apparaître une certaine beauté, une certaine sérénité et tout simplement de la joie. Et notamment dans les actions à devenir aussi, nous avons la carte du déplacement. Alors la carte du déplacement, je vais vous transmettre son message. Alors la carte du déplacement... Alors, bien entendu, il y a une notion de mouvement, de choses aussi qui est importante. Alors, dans le mouvement et la transition réside un puissant message de croissance, d'exploration et de transformation. En cette période, la présence du déplacement dans votre jeu, ici, vous invite à embrasser les changements qui se présentent à vous et à vous ouvrir notamment à de nouveaux horizons. Le déplacement symbolise aussi le besoin d'agir et de se déplacer vers de nouveaux territoires, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Il vous encourage à sortir de votre zone de confort et à prendre des risques calculés, et surtout à avancer avec courage, force et détermination dans la direction de vos rêves et de vos aspirations les plus profondes. Et je rajouterai que il faut être ouvert à l'exploration et à la découverte de nouveaux aspects de vous-même et du monde qui vous entoure. Comme un voyageur intrépide, soyez prêt à explorer de nouveaux horizons, à apprendre de nouvelles leçons et à embrasser les opportunités de croissance personnelle qui se présentent à vous. Alors n'ayez pas peur des changements qui se produisent dans votre vie, car le déplacement vous rappelle que chaque transition apporte avec elle de nouvelles possibilités de nouveaux départs. Faites preuve de flexibilité et d'adaptabilité face aux défis, sachant que chaque déplacement vous rapproche un peu plus de votre plein potentiel. Et là, vous voyez, on est vraiment dans cette notion de mouvement, de force et d'énergie vraiment grandissante. Et nous avons sur le deux decks la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune qui vous indique tout simplement que vous, elle est tout simplement, la Lune, vous êtes sur de bons auspices, aussi, mais aussi de bonnes directions. La Lune éclaire votre chemin, et surtout le chemin de votre subconscient.
relevant les vérités cachées et les aspects de vous-même que vous avez peut-être oubliés. Elle vous encourage à explorer vos rêves, vos fantasmes et vos désirs les plus profonds, en les honorant comme des guides précieux sur votre chemin de vie. Alors soyez conscient des illusions qui pourraient vous entourer et des peurs irrationnelles qui pourraient vous retenir. La Lune vous encourage à regarder au-delà des apparences et à écouter votre intuition, car c'est là que réside la véritable sagesse. Dans les eaux troubles de la Lune, vous pouvez découvrir une profonde sensibilité et une connexion émotionnelle avec le monde qui vous entoure, bien entendu. Honorez vos émotions et vos instincts. Mais rappelez-vous, surtout, rappelez-vous de rester ancré dans la réalité et de faire preuve de discernement dans vos choix et vos actions. Que cette carte de la Lune vous guide dans un voyage fascinant à travers le paysage de votre âme, vous aidant à embrasser votre part d'ombre et votre lumière avec amour et acceptation. En plongeant dans les profondeurs de votre être, vous découvrirez une richesse de sagesse et de vérité qui illuminera votre chemin vers l'éveil et la reconnaissance de soi. Et ça, c'est important de prendre en considération ces actions, car vraiment, même si l'on vous dit que les orientations, que les décisions que vous prenez, que les choses qui se font actuellement sont peut-être pas nécessairement entre guillemets de bon aloi, eh bien les décisions sont prises. Et si elles sont prises et qu'elles vous portent en joie, eh bien c'est là que c'est le plus important. Car il ne faut pas oublier que cette prise de décision, elle vient tout simplement de votre âme, de cette reconnexion que vous avez su faire aussi avec votre propre vous, et justement, et vous avez décidé de ne plus subir, vous avez décidé de vivre. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin. Alors, j'ai deux cartes. Alors, la première, La fée du lac, tu es soutenue. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles surtout, qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Alors, continue. N'aie pas peur de la vérité, le combat des dragons. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité, car elle implique qu'un changement s'en suivra. Mais si tu penses perdre une chose en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelque temps, tu le découvriras. Un beau message d'optimisme, ça aussi. Qui parle énormément actuellement. Et quelles que soient les situations, je l'espère. Alors, on va clôturer ce tirage avec notre fée Morgane. Alors, j'avais pas une deuxième qui s'était retournée. Non, je pensais. Alors, nous avons le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Ah ah! Je suis sûr de très belles choses et des très beaux projets. Ça, j'en suis certain. En tout cas, mille merci de m'avoir suivi, mille merci de votre présence. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon début de semaine, un bon lundi. Et puis, nous nous disons à demain matin, fidèles au rendez-vous. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et les énergies en puissance. Bisous!